Donc, je ne sais pas si vous allez vous connecter avec moi. Allô Caroline, allô Andréane. On voit là aujourd'hui sur les réseaux sociaux notre cher Marc se démener pour contrer tout ce qui se passe autour de lui. Et il faut vraiment que ça arrête là, ce qu'il fait. Ça n'a pas de sens. J'ai été contactée en privé par des personnes qui se font menacer par Marc. Donc, c'est ça. Et il faut que ça arrête, ça n'a aucun sens. Puis devant la caméra, ben il est là à faire son gentil. Hier soir, il était là dans le live à quasiment à faire du love bombing, je dirais, à Drouin et à Karma. J'ai assisté à ça, là, comment ces personnes-là, ils les aimaient tout d'un coup. Et ça, c'est typique de quelqu'un qui veut redorer son image, quelqu'un qui sait qu'il est au pied du mur. Et ce matin, en me levant, ben il y a tous ces lives-là avec Amine. Bonjour, oulala! Il y a toutes ces lives-là avec Amine qui prouvent en fait tous les mensonges de Marc. Et puis, bonjour Médusa, j'espère que ça va bien. Et là, ça n'a aucun sens parce qu'il cherche tellement à refaire ses alliés parce qu'il a tout perdu. Bonjour Van. Donc, il a tellement tout perdu que il utilise une autre stratégie. Et il aura beau dire, tu sais, il a fait des lives en traitant les autres de manipulateurs, de contrôlants coercitifs, d'agresseurs. Bonjour Ginette. Il a fait ça en live. Et Marc ne fait que parler de lui-même. Et c'est facile de voir chez les autres pourtant ce que lui fait. Fait que ça n'a aucun sens. Et là où moi j'ai besoin de réagir, c'est que là j'ai été contactée en privé parce que des personnes se font demander de venir, bonjour Cora, se font demander de venir dire qu'elles ont menti sur différentes choses. Et ça, je l'ai vu aussi quand j'étais avec Drouin la Poffine, qui parlait de personnes qui devaient, bonjour Maria, qui devaient maintenant dire la vérité. Alors que cette vérité-là, peu importe qu'elle soit vraie, qu'elle soit pas vraie, là, on parle de Marc. Et c'est ça, je parle de Marc, mais les gens qui m'ont contacté en privé, je ne les nommerai pas. Parce que ça n'a pas sa raison d'être et je veux pas, bonjour Mona Fox, et je veux pas mettre plus de pression sur ces personnes-là. En passant, il y a des personnes aussi qui me contactent en privé parce qu'elles vivent des situations de violence. Je vais l'expliquer c'est quoi c'est du love bombing, qui me contactent parce qu'elles vivent des situations de violence. Moi, je fais tout pour vous aider, mais sachez que la personne moi, je peux pas sauver personne. Personne peut sauver personne à part vous-même. Donc, si vous vivez dans une relation comme ça, moi, je peux juste vous conseiller, vous recommander, vous expliquer, vous sensibiliser. Allô, Retro Girls! Puis, je le fais sur mon temps à moi. Je le fais parce que la cause de la violence conjugale,
me tient vraiment à cœur, puis je crois que mes 28 années d'expérience ben, peuvent servir. Et je le fais aussi, tu sais, ce qui m'a amené ici sur TikTok, c'est de dénoncer cette situation-là qui est là. Allô, Audrey? J'espère que tu vas bien. Donc, oui, c'est ça, Cora. Donc, là, je réagis parce que avec ce que j'ai vu hier soir avec merci Retro Girl. Là, je lirai pas vos commentaires pour un petit bout de temps parce que je veux vous dire bonjour puis je vais essayer de répondre, mais j'ai un objectif en tête pour faire ce live-là. Je fais pas juste ça parce que j'ai du temps à perdre. Mais c'est ça. Fait que puis moi, sur mon live, ce que je veux, c'est aussi, je veux pas aucune menace, je veux pas dénigrer personne. Donc, pour moi, ça, c'est important. Parce que en faisant des menaces à du monde, ben, on est en train de le positionner en victime. Et les grands manipulateurs, ben, savent très bien se positionner en victime. Donc, moi, je veux éviter ça. Je veux lui éviter qu'il puisse utiliser le chat ou ce que je fais pour dire qu'il est ma victime, alors que c'est pas ça du tout que je veux faire. C'est vraiment pas mon intention. Donc, voilà, depuis hier soir, Marc est tombé dans du love bombing. Du love bombing, c'est une espèce de... Ben, c'est comme ça que ça commence souvent dans une relation de violence conjugale, de violence dans les relations entre partenaires intimes. C'est une façon d'entrer en relation avec la personne, c'est la façon de créer une relation d'amour, une espèce de « t'es ma chérie », puis c'est toi que j'aime, puis que si t'es pas là, je suis rien sans toi, et tout ça. Fait que ça commence par du love bombing, et puis là, excusez mon anglais, je suis vraiment pas anglophone, donc du love pour amour, bombing comme une bombe, tu sais, plein d'amour. Donc, c'est ça du love bombing, ça commence souvent comme ça. Et c'est un peu comme ça que les gens finissent par s'attacher, s'accrocher à ces hommes-là. Et c'est en plein ça qui est arrivé, là, on a eu accès à tous les premiers textos que Marc et Florence se sont échangés. Donc, c'est en plein ça, c'est du love bombing, c'est une façon de manipuler l'autre personne, mais sans qu'on le sache. Et là, hier soir, j'étais dans le live de Drouin Lapoffine qui stream Marc. Puis sachez que Marc est d'accord qu'il a stream, il l'a même dit en live. Et il s'est mis à adorer Drouin Lapoffine. Il s'est mis à adorer, je mis ça entre guillemets, là, à adorer aussi Karma Kubeka, qui l'a beaucoup dénoncé, qui a fait une pétition pour que ça arrête. Il s'est mis à dire comme quoi il appréciait en fait ces personnes-là. Bon, là, j'ai pas les mots mot à mot, là. Et là, je viens de voir son truc sur Amine, parce que oui, il vient de faire une vidéo à Amine où il veut régler la situation, puis là, ils sont amis, puis il veut arrêter la chicane. Sachez que tout ça, c'est de la manipulation. Et ça fait partie de son processus. Et c'est ça, il est dans le cycle. En fait, là, il n'y a plus d'alliés. Il fait plus beaucoup d'argent sur TikTok. Il voit que les gens, ben, qui se fait... il appelle ça abandonner, que des gens de ses modos qui l'abandonnent. Et puis là... Amine, ben, a sorti ses preuves. Et ça a mis Marc, ben, au pied du mur. Il n'a pas le choix d'accepter cette vérité-là. Il n'a pas le choix d'assumer qu'il a menti. Il n'a pas le choix d'assumer qu'il a manipulé. Et là, ben, au lieu d'assumer ça, ben là, il veut régler tous ses conflits. Fait que ça fait partie, en fait, d'un très grand manipulateur.
Et c'est ça. Et là, moi, j'ai réagi parce que j'ai été contactée en individuel par une personne euh, qui se sent obligée de dire que des choses qui sont pas vraies, de dire qu'elle a menti, de dire que... Puis c'est pas des niaiseries, mais de mettre cette pression-là sur des personnes, sur des gens qui ont donné de leur temps pour dire à quel point, pour enjoliver la réalité, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, là, on s'en fout, on s'en contrefout. Mais juste de mettre cette pression-là sur des personnes, c'est lâche. C'est lâche en esti. Puis, ce que moi j'ai envie de vous dire, parce qu'il y en a une, puis il y en a peut-être d'autres, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne lui devez rien à cet homme-là. Vous avez réussi à sortir de cette relation-là. Et puis, ne vous laissez pas manipuler encore. Vous ne lui devez rien, il ne peut pas rien faire contre vous. Peu importe si ce que vous avez dit est vrai ou pas. Vous continuez votre vie. Vous n'avez même pas à y répondre. Vous n'avez même pas à vous en faire. Vous êtes grand. Merci, l'honorable, pour le cœur. Merci, merci, merci. Ah, merci, rejoins mon équipe. Merci. Coupez les ponts avec cette personne-là. Bloquez-le. Bloquez-le. Merci, Retro Girls, pour le cœur d'équipe. Bloquez-le. Vous ne lui... On brusse. Hey, merci. Vous êtes bien fin. Merci. Vous ne lui devez rien à cet homme-là. Et il n'y a personne qui va pouvoir sauver Florence à part elle-même. Et Florence sait ce qu'elle a à faire. Et là, je réagis encore parce que je viens de me rappeler que j'ai vu encore Marc live. Merci Retro Girls pour je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi. Mais désolée. Moi, je suis pas habituée de faire des lives. Fait que c'est ça. Fait que merci pour tout ça. Puis, il disait encore que les policiers, que le karma le rattrapait pas parce que là, les policiers, ils n'ont jamais pu prouver ils ont tout fait, ils ont fait des enquêtes, fait que d'arrêter d'envoyer la police, ils ont fait des enquêtes, il n'y en a pas de violence conjugale. Là, je suis tellement tannée de le dire, mais les policiers peuvent pas prouver parce que le contrôle coercitif n'est pas encore criminalisé. Fait que Marc, arrête de dire que les policiers peuvent pas prouver. Parce que, s'ils ne peuvent pas le prouver, c'est pas encore légal. C'est pas encore criminel, ce que je veux dire. Le contrôle coercitif. Puis, tu connais très bien la maudite limite entre jusqu'où les policiers vont pouvoir te passer les menottes, porter des accusations et t'embarquer. Et tu le sais très bien. Et c'est ça qui me fait freaker parce que... Puis ça, c'est de la très grande manipulation. Et c'est ça qui m'écoeure le plus. Parce que le contrôle coercitif, il y en a, puis j'ai fait des vidéos sur le contrôle coercitif. Merci pour le cœur d'équipe, merci pour le cœur sur la main. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je suis pas habituée. Fait que merci pour tout ça. Puis je suis pas capable de... il y a comme trop de choses, là. J'ai un petit TDAH, non, un gros TDAH. Merci Retrogaz pour l'origami. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être quand même assez marrant de me voir faire perdre mes idées comme ça. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que les policiers ne peuvent pas prouver qu'il n'y a pas de contrôle coercitif parce que c'est pas encore criminel. Mais la journée où il va avoir, où ça va être criminalisé, je peux pas vous dire quand. Parce que moi-même, je le sais pas. Mais c'est rendu au Sénat. Donc, il y a déjà... il y a déjà beaucoup de choses qui est faites par rapport au contrôle coercitif. Et les policiers ont quand même un dossier de fait par rapport
à tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont monté des dossiers. Les policiers ont monté aussi des dossiers. Et c'est important de ne pas trop en dire non plus dans les lives, dans nos vidéos, parce que tout ça permet à Marc de s'organiser par en arrière. Comme très grand manipulateur, il va organiser toutes ces stratégies-là pour manipuler l'information, et c'est ça qu'il réussit à faire tout le temps, de revirer la situation à son avantage. Et tant que Florence ne portera pas plainte, ils ne peuvent pas rien faire. Ben, tu sais, en fait, Florence, non, elle ne portera pas plainte parce que d'un, où elle va aller et tout ça, oui, elle va avoir de la famille et des amis qui vont l'aider et tout ça. Mais puis, il y a les maisons d'hébergement, il y a plein de places où elle peut aller. Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'elle va faire. Et le procureur ne peut pas porter plainte. Maintenant, les policiers peuvent porter plainte, c'est le procureur et tout. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, ben, ils ne peuvent pas porter plainte. Puis Florence ne va pas témoigner contre Marc. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de plainte. Parce que tant qu'il n'y a pas de violence physique, tant qu'il n'y a pas de tentative de meurtre, de trucs qui peuvent être criminels, ben, c'est ça, ils ne peuvent pas porter plainte. Donc, voilà. Et puis, sachez, les personnes qui sont contactées par Marc en individuel pour que vous veniez dire que vous avez menti, pour venir corriger une situation, pour venir donner votre point de vue sur comment il était fin, puis il est bon, puis comment il a donné. Peu importe. N'embarquez pas là-dedans. Parce que c'est de la manipulation. Il est dans une passe que là, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus vers qui se tourner. Et puis, là, il veut régler ses conflits avec tout le monde pour recréer ces liens-là, pour que les gens redeviennent amis, pour que les gens lui donnent la visibilité, pour que les gens donnent des cadeaux et tout ça. Et en aucun cas, vous devez quelque chose à ce gars-là. Même si vous avez été modérateur, même s'il vous a payé un loyer, même si vous envoyez un universe, même, peu importe, vous ne lui devez rien. Et s'il vous l'a donné, c'est pas parce qu'il vous l'a donné que vous devez lui redonner quelque chose. Cora, tu dis, j'ai une question, j'ai vu ça, fait que tu peux me poser ta question. Fait que ne vous faites pas embarquer, puis respirez. Si jamais vous voyez qui vous contacte en privé, respirez par le nez. Merci pour rejoindre mon équipe, Caruputo, je m'excuse pour le nom. Respirez par le nez, puis vous n'avez rien à vous reprocher. Même si vous avez inventé une petite histoire, même si... est-ce qu'il se rend compte qu'il fait la roue de la WC? Cora, je vais y répondre tantôt. Même s'il se rend compte que... même si vous avez... mis une réalité plus grave pour toutes sortes de raisons. Est-ce le premier qui l'a fait, là? C'est lui. Il est le premier menteur et manipulateur. Merci Mary pour le cœur sur moi. Il est le premier à l'avoir fait. Donc, please, ne prenez pas sur vous de devoir régler sa situation. Ça ne vous appartient pas. Il est, merci Ombrus, il est le seul responsable de tout ce qui se passe. Et là, il sait qu'il est dans l'eau chaude avec toutes les preuves que Amine a mis aujourd'hui et toutes les preuves qui passent, qui ont été dénoncées avec les exposes et tout. Ben parfait s'il est dans mon live. Moi, s'il réussit à me convaincre qu'il ne fait pas de contrôle coercitif, moi, je lui ai déjà lancé la perche. Viens faire un live avec moi. On va parler de contrôle coercitif. Puis, si tu me convaincs, ben moi, je vais te lâcher.
je vais en prendre d'autres parce que sur la plateforme, des gars, merci Super Jen, des gars qui sont dans la violence, il y en a une couple. Et là, je parle beaucoup de marques parce que je peux pas toutes les suivre, mais quand je fais des lives sur le contrôle coercitif, c'est tout le monde qui peut en faire subir et il y a personne qui est à l'abri de ça. Pour répondre à Cora, est-ce qu'il se rend compte qu'il fait le cycle? Ça peut être inconscient, mais là, c'est sûr que je me doute qu'il écoute mes vidéos parce que je vois son discours changer, je vois les prises de conscience qu'il fait. Donc, je me dis que il fait des prises de conscience. Ce cycle-là, souvent, les agresseurs, les hommes qui sont là-dedans, ils vont pas s'en rendre compte parce que ça fait partie de tout ce cycle de la violence conjugale-là. Mais là, le cycle de la violence conjugale, on le vit aussi avec toutes ces haters, toutes ces... tu sais, il est dans une lune de miel, puis là, à un moment donné, il y a des frustrations qui montent, puis là, à un moment donné, pouf, il pète une coche, puis là, c'est à cause des haters. Puis voyez qu'à chaque fois qu'il pète une coche, c'est jamais de sa faute. C'est la faute de tel, puis des haters, puis... Mais le premier responsable, c'est lui. C'est lui qui est responsable de tout ce qui se vit. Et tu sais, il dit que le karma l'a jamais rattrapé, je m'excuse, mais le karma l'a rattrapé avec la perte financière. Mais Cora, non, c'est ça, c'est que, tu sais, s'il s'en rend compte, là, il va être en mesure, parce que j'en parle, puis il doit avoir été lire sur le contrôle coercitif, parce que là, il accuse les autres de faire du contrôle coercitif. Même les haters font du contrôle coercitif sur lui. Amine fait du contrôle coercitif. Tout le monde fait du contrôle coercitif, sauf lui. Fait que c'est n'importe quoi. Donc c'est ça. Fait que je crois qu'il s'en rend compte qu'il fait ça, mais c'est parce que là, il a tout essayé ses stratégies. Il a tout fait ses stratégies, il y a toute la victimisation. Puis regardez, l'intervenante qui dérange, là, j'ai republié une vidéo qu'elle a fait sur les manipulateurs, comment détecter quelqu'un qui manipule, et entre autres, se victimiser fait partie de la manipulation. Donc, et là, dans ce vidéo-là, je sais même pas si elle connaît Marc, là, dans ce vidéo-là, c'est très bien expliqué les pièges de la manipulation. Et c'est ça. Et là, il est dans une passe de love bombing, dans une passe de je veux redevenir ami avec tout le monde et tout. Et même, il s'excuse. Et c'est ça, fait que, tu sais, il est en train d'enlever le fait qu'un pervers narcissique ne s'excuse pas. Donc, il est en train de prouver qu'il n'est pas pervers narcissique. Parce qu'un pervers narcissique ne va pas s'excuser. Et là, moi, je ne dis pas qu'il est pervers narcissique parce que je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Je peux pas donner de diagnostic, mais dans ses lives, il le dit là, qu'un pervers narcissique ne s'excuse pas. Et là, il est en train juste de démontrer qu'il n'y a pas ce diagnostic-là et il est en train de mettre ses traits d'autisme un peu plus évidents. Parce que je ne serais pas surprise qu'il réussisse à manipuler le psychiatre qui va le diagnostiquer d'autisme parce que il entreprend, là, il fait du flapping, il répète, tu sais, il est en train de je serais pas surprise qu'il réussisse à manipuler des psychiatres. Mais c'est quand même, tu sais, il y a quand même un historique en psychiatrie, fait que j'espère que le psychiatre qui va le diagnostiquer pourra faire la part des choses. Et c'est ça. Fait que voilà, c'était ça que j'avais envie de vous dire, mais n'embarquez pas. Là, c'est parce que j'ai été touchée, parce que j'ai eu des messages en privé d'une personne qui vit là, beaucoup de stress parce que Marc lui demande de se rétracter. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous recevez des messages de Marc,
Vous n'êtes pas ses victimes. Vous ne lui devez rien. Donc, bloquez-le, fermez-lui la porte. Que vous ayez menti ou pas, on s'en fout, on s'en contrefout. Le premier qui a menti ici, c'est Marc. Donc, ignorez-le. Arrêtez pas de vivre parce que il vous écrit puis que vous devez venir dire que vous avez menti. C'est zéro bon. Vous êtes sorti de son équipe de modérateurs. Puis moi, ben, je vous dis bravo parce que il réussit à aller chercher des modérateurs tout le temps. C'est ça qui fait qu'il continue. Parce qu'il réussit, tu sais, c'est comme une espèce de gourou. Il continue tout le temps, même quand les gens y partent, il y en a tout le temps des nouvelles, tu sais, parce que il y a une pyramide la pyramide des besoins, le besoin de reconnaissance, tu sais, c'est ça, ça vient chercher les personnes qui ont besoin d'appartenir, qui ont un besoin d'appartenance, un besoin de reconnaissance. Et ben, c'est souvent des personnes comme ça qui veulent aider, les gens qui veulent aider Florence. Mais sachez que en embarquant dans cette histoire-là, dans le vouloir aider Florence, ben vous l'aidez pas parce que vous maintenez Florence dans cette espèce de dynamique-là. Donc, voilà. Et puis, personne n'est responsable des actions de Marc. Tellement, Cora, c'est en plein ça. Personne n'est responsable. Il est le seul responsable. Et là, il est devant le fait accompli. Ne pas gifter, ouais. Puis, tu sais, si vous voulez regarder ses lives, allez voir Druine la Poffine ou les écouteurs de Marc. Je me rappelle plus si c'est lui ou La Vérité, pas Vérité, je sais pas trop, là. Excusez-moi, je suis pas tout le temps sur TikTok. Je sais plus trop qui stream Marc. Mais c'est ça, embarquez pas dans son love bombing. Embarquez pas dans tout ça. C'est juste que là, il veut refaire il veut refaire son image. Donc, puis c'est ça. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent le défendre parce qu'il vit de l'intimidation. Et puis, tu sais, je peux pas dire qu'il en vit pas d'intimidation, mais il est le seul responsable de ça. Et il a juste à quitter les réseaux sociaux, 1 an, 2 ans, pour refaire son image. Mais moi, c'est pas vrai qu'au bout de 1 mois, 2 mois, même 6 mois, ben, qu'il va avoir changé. Tu sais, il y a quelqu'un, OB, je comprends pas que Florence reste là. Ben, Florence est prise dans le piège. Et Florence, elle a un diagnostic aussi de schizophrénie affective, donc de la dépendance affective. Et là, elle a été totalement isolée. Elle ne voit plus sa famille, ses amis. Il y a un stress sur elle. Le contrôle coercitif, c'est une façon de dominer, de contrôler, d'isoler la personne, puis ça se fait insidieusement. Donc, Florence ne le sait pas, mais elle accepte ça. Les besoins, ses propres besoins à elle n'existent plus. Ses besoins à elle sont ceux de Marc maintenant. Donc, elle n'a pas d'identité. Elle ne saurait pas quoi faire. Florence va accepter ça, je crois, tant qu'elle ne trouve, il n'y aura pas une autre personne qui va la prendre en charge. Et, tu sais, ses parents, sa soeur, tu sais, j'ai su qu'il y a beaucoup de monde qui ont essayé, mais pour l'instant, sa vie est en fonction de Marc. Donc, et ça, c'est pas juste Florence. Oui, c'est ça, la blonde à Karma est rendue avec un trouble alimentaire comme Marc. Elle va dédoubler Marc. Donc, elle reste là, puis elle portera jamais plainte parce que pour elle, elle est bien. Pour elle, elle protège Marc en goûtant sa nourriture, en allant faire les achats, parce que sans elle, Marc pourrait pas vivre. Donc, elle a son besoin d'utilité.
Et Marc la tient parce que il dit qu'il la protège, parce que il la protège des haters, il la protège quand il veut. Merci pour le petit écureuil. Il la protège des haters, il la protège la COVID, il la protège de tout. Et les femmes victimes de violences conjugales, souvent, c'est un cycle, elles sont prises là-dedans. Et à force de te faire dire à chaque semaine, là je vais utiliser des mots durs, à chaque semaine, elles se font dire, si tu t'en vas, ma crise de folle, je te tue. Ah là, je vais-tu être bannie? Ah, en tout cas, tu sais, c'est des exemples que je donne. À force de se faire dire des choses comme ça, ben, elles ont peur. Elles ont peur et elles se sentent plus en sécurité en restant dans la maison qu'à l'extérieur. Parce que si elles sortent, elles ne sauront plus il est où, elles ne sauront plus il fait quoi. Donc, en restant là, ben, elles savent il est où, elles savent qu'elles sont plus en sécurité. Et le risque homicidaire augmente quand elles quittent justement une relation comme ça. Les féminicides ont lieu souvent quand les femmes ont annoncé la séparation ou quand elles sont parties parce que l'agresseur perd le pouvoir sur la victime. Donc, une façon de récupérer ce pouvoir-là, quand il sent qu'il l'a totalement perdu, ben c'est en la tuant, ou il y en a qui vont se suicider aussi ou tuer les enfants. Et ça, c'est une façon aussi de contrôler la vie de la victime, même s'ils sont morts. Et ça, c'est complètement fou. Donc, à force de te faire dire que tu es une bonne à rien, qu'il n'y a jamais personne qui va vouloir de toi, que si tu t'en vas, tu vas perdre la garde de tes enfants parce que tu es une crise de folle, parce que tu vois un psychiatre, parce que tu prends des médicaments, ben la femme, elle veut pas perdre ses enfants. Fait qu'elle reste là pour protéger ses enfants parce que si elle s'en va, ben les enfants vont rester avec lui. Ah, c'est ça, hein, faut pas que je dise ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas juger les personnes qui restent là. Mais il faut les orienter, puis il faut jamais dire à une personne que ce gars-là, hey, ton chum là, c'est un crise de fou, c'est un manipulateur, parce que vous êtes en train de créer cet isolement-là. Parce que là, l'homme, quand votre ami va revenir à la maison, puis qu'il va vouloir savoir de quoi vous parlez ou qu'il va avoir accès à vos messages textes, puis là, il voit que vous écrivez que vous ne l'aimez pas, bien là, lui, il va l'obliger à choisir entre lui et son ami. Et c'est souvent lui qui va gagner. Donc, c'est comme ça qu'il arrive à créer cet isolement-là. Donc, si vous voyez une situation comme ça, ce qu'il faut faire, c'est de dire, écoute, moi, je trouve ça intense ce que tu vis. Donc, vous prenez position contre la situation et non pas contre le chum. Hey, tu trouves ça normal que ton chum il t'écrive, il texte 30 fois dans une minute parce que là, moi, j'aimerais ça être avec toi puis je te sens pas là. Tu sais, vous prenez position. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il surveille, que tu doives le contacter. Je suis pas d'accord qu'il t'oblige à avoir des relations sexuelles si toi t'en veux pas. Vous prenez position contre la situation, contre la violence, mais non pas contre l'individu. Parce que là, ça... Oh, merci pour les petites fleurs! C'est bien cute ça! J'ai un printemps qui me pousse sur la tête, c'est bien cool! Merci! Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'ils arrivent à créer cette somme. Puis la même chose de la famille. Tu sais, si les parents ou les sœurs vont dire « Hey, ton chum, moi, tu peux venir, mais sans ton chum. » Ben, à ce moment-là, merci Rose pour rejoindre mon équipe. Merci. Donc, la même chose pour la famille qui va dire « Moi, ton chum, je l'aime pas. Toi, tu peux venir au souper de Pâques, mais pas ton chum. » Ben là,
ce conjoint-là, il va te dire, ben là, tu trouves ça normal, toi, que ta famille, ils veulent que tu ailles, mais que pas moi. Fait que là, ben, il faut que tu choisisses. Fait que qu'est-ce qu'elle va faire, la victime? Ben, elle va rester avec lui. Puis elle va se détourner de sa famille. Fait que ça crée cet isolement-là. Mais il n'y a pas de violence physique là-dedans. Fait qu'on ne peut pas porter plainte contre ça. Parce qu'on peut porter plainte pour de la violence physique, pour des menaces de mort, pour tentative de meurtre, pour viol, pour toutes sortes de choses. Mais pour du contrôle coercitif, on ne peut pas le faire. Donc, ce qu'on peut faire comme personne, par contre, quand on a une situation qu'on voit comme une amie, une sœur, quelqu'un qu'on connaît, une connaissance, ça peut même être la voisine, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe chez notre voisin. On ne sait jamais ce qui se passe chez nos amis. Merci pour le printemps sur la tête. Merci, Justine. Hey, by the way, Justine, continue à faire tes affaires parce que moi, je me régale à chaque fois que je vais sur ton profil. Bravo pour ce que tu fais. Puis il y a beau, il y a beau dire de la shit sur toi, mais moi, je t'encourage à continuer. Fait que merci pour ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rester dans la vie de cette personne-là. Tu sais, vous l'appelez une fois par semaine, par exemple, puis vous lui dites hey, salut, qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'on peut pas vraiment se voir, mais moi, je veux juste savoir comment tu vas, puis sache que si jamais il y a quelque chose, ben, t'es là, je suis là, tu sais. Donc, vous restez présent dans la vie de la personne. Audrey, tu veux monter? Je sais pas trop comment faire. Mais Audrey, fais attention. Tu sais, si tu montes, là, tu sais, on se parle beaucoup en privé. Il faut faire attention, toi, tu comprends? Fait que je sais pas trop comment faire pour inviter du monde. Mais je sais que tu as plein de choses à dire aussi. Vous pouvez faire ça, puis si jamais vous avez une amie aussi, puis vous pouvez vous dire, donne-moi un code. Vous pouvez dire à cette amie-là, écoute, moi je le sais que ce que tu vis, c'est pas le fun chez toi, mais si jamais ça va pas, puis tu as besoin que je vienne, ou tu as besoin que j'appelle les policiers, ben, parle-moi de ma grand-mère. C'est juste un code comme ça. Elle va t'envoyer une demande, tu vas juste à l'accepter. OK. Mais je sais pas trop. Fait que vous vous donnez un code. Et puis, fait que si cette amie-là vous appelle, puis elle vous dit, hey, ben là, Marie-Louise, comment va ta grand-mère? Ben là, moi, ça vient de me sonner une cloche. Ah ben là, mon ami me parle de ma grand-mère, ça veut dire que là, ça va pas. Mais mettez-vous pas en danger, puis dire, m'en va chez mon ami pour la sauver. Non, 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 non. Parce que là, vous allez mettre votre vie en danger. Puis on veut pas ça. Fait qu'on peut contacter le 911, on peut dire qu'on craint pour la sécurité de notre ami, qu'il y a de la violence et tout, mais donnez-vous un code. Tu sais, comme ça, ben cette amie-là, si jamais elle veut vous parler, ben elle parlera pas de violence parce qu'elle va parler de sa grand-mère. Fait que vous allez savoir que c'est en lien avec la violence. Fait que vous pouvez vous donner un code aussi. Puis aussi, en tant que citoyen, n'hésitez jamais à dénoncer. Parce que on voit souvent là, je sais pas trop, Audrey, inverse ta vidéo, retourner, désactiver le microphone. Si je clique sur ton nom, je sais pas si ça fait inviter Audrey. J'essaye ça, Audrey, j'essaye de t'inviter. Je sais pas si ça va marcher. OK, ça a marché. Ça Moi, marche! Allô, Audrey? allô, je dirais pas non pour me protéger, Ouais. mais ce que tu dis, pour vrai, de garder le lien avec la personne qui vit ça, j'en sais quelque chose parce que moi, personnellement, ma famille a gardé contact avec moi tout au long.
de ce que j'ai vécu. Moi, c'est sûr que je croyais, tu sais, comme t'as expliqué vraiment bien, que je le croyais lui, tu sais, mais ma famille, tu sais, essaie de me le faire comprendre et tout ça. Mais c'est vraiment important pour vrai de garder le lien avec ceux qui en vivent dans notre entourage parce que pour vrai, après ça, moi, je suis une preuve vivante. Moi, ça m'a pris presque 9 ans sortir de ça. Euh, parce que c'est vraiment pas facile parce que tu crois que c'est normal en fait, c'est normal pour toi, mais en réalité, quand moi ça m'a pris comme un wake-up call pour que je sorte de là, c'est comme si mon subconscient m'a parlé puis m'a dit là, tu vas faut vraiment que tu sortes de ça parce que si je sortais pas, j'allais finir par me tuer moi-même, c'est cru ce que je dis, mais j'étais vraiment dans un cercle vicieux, carrément. Audrey, c'était quoi ton déclic que ça t'a pris pour que tu sortes de ça? Mon déclic que ça m'a pris, je sais pas si on va me ban sur TikTok, mais ça m'a pris malheureusement une tentative de suicide, OK. malheureusement. Pour que je sorte de ce cycle-là, les intervenants à l'hôpital m'ont vraiment beaucoup aidé et m'ont fait réaliser que c'était juste moi qui voyais que je changeais et non les autres. C'est vraiment ça, je pense, qui a fait le déclic et je suis sortie. Bravo. Ça fait 2 mois aujourd'hui que je suis sortie de ça, puis c'est pas facile parce que il essaie encore de me manipuler à travers quelque chose, mais ça, j'en parlerai pas ici, par mesure. Euh, Fait que je tenais vraiment à dire ça. Puis pour ceux qui en vivent, pour vrai, ou ceux qui y voient alentour qu'il y en a qui en vivent, pour vrai, c'est sûr que c'est pas facile, ça déchire le cœur de voir ça, mais restez en contact, gardez un lien avec elle, puis parlez-lui, demandez comment tu vas, comment ça va, sans nécessairement juger le conjoint, tu sais, juste de garder un lien puis faire savoir que tu es là ou tu es là en tant qu'ami, ben c'est ça, je pense que la personne en tant que telle va comprendre que tu sais, tu vas être là puis tu la lâcheras pas. Fait que pour vrai, moi, c'est vraiment ça que ce que j'avais à dire. Puis pour vrai, Marie-Louise, j'apprécie vraiment ton travail. Puis pour vrai, c'est vraiment grâce à des personnes comme toi euh, qu'on réussit à s'en sortir. Moi, j'ai eu de l'aide de des maisons d'hébergement euh, qui m'ont vraiment aidé à me faire comprendre. C'est sûr que c'est pas encore facile aujourd'hui. Je prends le temps de me guérir, mais j'en suis sortie gagnante. Puis je vis un petit jour à la fois. Et pour moi, chaque jour est une victoire. Je fais des petits pas chaque jour. Je reprends le contrôle de ma vie. C'est en plein ça. C'est en plein ça, Audrey. Tu reprends le contrôle de ta vie, puis Ouais. tu sais, puis ça fait un bout de temps qu'on parle ensemble en individuel, tu sais, puis Ouais. c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puis Non. tu as eu des envies aussi de le recontacter, tu sais, En on s'en est effet. parlé. Tout Oui. ça, c'est tout à fait normal. Mais tu sais, on Oui. peut pas tout parler de ton histoire parce qu'il y a des processus en cours présentement, Mhm. mais bravo pour ton cheminement. Merci beaucoup. Puis, ça prend beaucoup de force. Puis, même celles qui sont encore dans ces relations-là, à un moment donné, elles vont le réaliser parce que toi, tu as parlé de 9 ans, mais il y en a que ça peut être 1 an, 2 ans, 9 ans, 21 ans. Il y en a que c'est toute une vie. Oui, Ça même ma prend. grand-maman, ma grand-maman aussi, elle a vécu quelque chose de similaire. En fait, je peux quasiment dire que c'est générationnel dans notre famille. Il y a pas juste moi qui en a vécu. Il y a eu moi, il y a eu ma maman, il y a eu ma grand-mère. Et elle en a vécu pendant, je pense, elle m'avait dit 22 ans. Fait qu'elle, ça l'a pris 22 ans avant d'avoir un wake-up call. Fait que, comme on peut voir, ça prend du temps. Parce que la personne pense que c'est normal. Parce que il y a tellement
une emprise sur la personne que tu réussis à le croire, tu sais. Ouais, tout à fait. On Mhm. finit, puis, tu sais, quand on n'a plus d'estime, la violence, le contrôle coercitif, la violence psychologique, la violence verbale, c'est les pires des violences parce qu'on perd notre identité, on perd notre estime de soi, on perd notre confiance en soi, on ne sait plus où aller, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas comment on va gagner notre vie, on ne sait pas où on va aller vivre, Mhm. euh, mais il T'as y a des peur. ressources. C'est de l'inconnu pour toi parce que Oui, moi, personnellement, quand je suis sortie de ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, ben, où je m'en vais? Puis encore aujourd'hui, j'ai peur parce que c'est, c'est tout récent. Puis, tu sais, j'apprends à vivre avec moi-même chaque jour parce que moi, personnellement, au départ, je m'aimais pas et c'est toujours le cas parce que souvent, c'est parce que on s'aime pas assez. Puis c'est ça qui est triste parce que faut avoir de l'amour de soi, même si c'est pas facile. Puis c'est comme ça qu'après ça, tu te rends compte de ta juste valeur. ben, Puis tout oui. à fait, tout à fait. Mhm. Puis, tu sais, ces personnages-là, ces agresseurs-là, c'est que, puis là, on le voit dans le cas de Marc, Mhm. quand il cherche à s'excuser, puis tout ça, il Mhm. va virer la situation comme lui est la victime. C'est lui Mhm. qui est la victime des haters, c'est lui qui est la victime de Amine, c'est lui qui est la victime de tout le monde. Il est la Mhm. victime de tout le monde. Mais ce que c'est que je comprends, moi, ce que j'essaye encore de comprendre aujourd'hui, c'est que tu sais, j'en parlerai pas, mais et j'en vois tout le monde, ces agresseurs-là, ces personnes-là, c'est jamais de leur faute, c'est toujours eux les victimes. C'est Ouais. ça que j'essaie de comprendre. Tu sais, je sais que des fois, ça vient du milieu dans lequel, tu sais, j'excuse pas ça, ça vient du milieu parfois dans lequel ils ont vécu. Non, 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 pas du tout. Non, même pas. Non. Pas du tout. Ça, c'est un préjugé qu'on a, c'est un mythe, en fait, de penser que ça vient de leur enfance, ça vient du milieu, parce que, tu sais, les femmes aussi peuvent venir d'un milieu plus dur et ça fait pas d'elles des femmes violentes. Ça fait pas d'elles. Il y a rien qui excuse la violence. Non. Ces hommes-là, c'est un besoin de contrôle, c'est un besoin de pouvoir, de domination. Et c'est Mhm. pas parce que t'es pauvre, c'est pas parce que tu as un statut social moins élevé, c'est pas parce que tu es une personne immigrante, c'est pas, ça n'a aucun rapport. Tout le monde peut en être victime et tout le monde, Mhm. euh, ça, le milieu duquel tu viens Mhm. peut être exacerbé la Mhm. façon que tu vas choisir tes comportements. C'est pour ça que à nos petits garçons, il faut enseigner, puis même à nos petites filles, il faut leur enseigner à la gestion des comportements. C'est Mhm. ça qu'il faut faire. Mais c'est pas parce que ton père t'a violenté quand tu étais petite que ça fait de toi une femme violente. Non, Et, exactement. fait que cette excuse-là Mhm. ne fonctionne pas. Tu comprends? Parce que c'est une façon de se déresponsabiliser. Oui, mais je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Non, ça, j'avoue que c'est très déresponsabilisant, en effet, là. Ils se déresponsabilisent. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se responsabilisent. Exactement, mais en plus, Et il y a un côté en eux qui veulent juste garder le contrôle, oui, puis la manipulation qu'ils exercent. C'est ça que moi, personnellement, qui m'attriste, parce que ça devrait pas être comme ça, tu sais. Autant les hommes que les femmes devraient être égalitaires et non un supérieur à l'autre, parce que, tu sais, la vie serait vraiment tellement plus simple dans ce cas-là, là. ben Pour ça, je suis d'accord avec toi. ouais, pour Je vrai. suis d'accord avec toi, tu sais, C'est mais tellement euh, les pour vrai, tu sais, je sais qu'on peut pas changer le monde, mais ça serait tellement plus simple si les gens ou les personnes en tant que telles pourraient, tu sais, respecter, tu sais, se parler doucement, d'avoir une communication, tu sais, sans nécessairement monter le ton. Ah, il y a quelqu'un qui veut dire un mot à moi. Bloom qui veut monter, je sais pas. OK. Attends.
Euh, Bloom, est-ce que c'est bienveillant? Parce que si c'est pas bienveillant, Bloom, accepter, je te montre, Bloom. Oui, OK. Oh, c'est un peu noir. Ah, OK. Oui, Bloom, ben t'es-tu oui, là? je suis la bienveillance même. Non, moi, Audrey, là, je t'écoute parler. Sincèrement, là, félicitations. Tu dis que ça fait 2 mois que c'est arrivé. Ton discours, moi, ça m'a pris 9 ans de l'avoir, à être capable de mettre tous les mots que tu mets sur la situation. Sincèrement, regarde, tu m'épates. Quand tu as dit 2 mois, là, moi, je te dis que tout ce que tu as fait comme cheminement, je sais pas combien de temps que tu as été dans la relation, mais honnêtement, là, wow. Vraiment, là, t'es quelque chose. merci, c'est gentil, j'apprécie vraiment. Ça n'a pas toujours été le cas, je l'admets, mais pour vrai, Ouais, mais je veux dire, après, moi, là, écoute, je veux dire, t'es démoli, tu sais, moi, j'étais au troisième sous-sol, là. Toi, là, t'as une force, là. T'as comme grimpé, genre, plus haut que la Tour Eiffel, là. T'es haute, là. T'es très haute, là. c'est gentil. Tu sais, c'est vraiment, t'as fait un gros bond, là, en sortant de là, là. Fait que, tu sais, thumbs up à toi, t'as une belle confiance en toi, t'as des belles valeurs, puis t'as surtout une très grande intelligence émotionnelle. Ça, les filles, là, c'est important. De l'empathie envers nous-mêmes qu'il faut qu'on en ait. Puis, comment je pourrais dire, quand on sort d'une relation comme ça, là, on a tellement été détruit de qui qu'on était, on se reconnaît pas. Moi, ça m'a pris 9 ans avant de plus vouloir retourner la fille que j'étais avant. Parce que j'ai vu une photo de moi avant, puis j'ai vu une photo de moi maintenant, puis j'ai fait comme, my God, ça fait 9 ans que je me bats pour retourner là quand que c'est pas ça, pas tout que je veux. Fait que je pense que des fois, c'est ça, ça prend des clutches, mais félicitations à toi, t'es bien entouré, je pense, puis c'est tout à ton honneur, ton discours et tout. Merci. Vraiment, félicitations. Puis félicitations, Marie-Louise, pour parler de ce sujet-là, parce que je pense qu'elle n'a pas assez qui verbalise toutes les sphères qu'il y a. Puis parce que c'est très vicieux, la violence conjugale, surtout par les pervers narcissiques. Là, ils ont comme le moyen de nous faire sentir moins. Fait que vous êtes bonnes, les filles, lâchez pas. C'est gentil. Merci, Bloom. Puis bravo à toi aussi d'avoir vaincu Bravo, Bloom. ce cycle. Bravo à toutes celles qui vaincrent ce cycle. Je sais que dans le chat, il y en a aussi qui l'ont vaincu. Et cette Ouais. reconstruction-là peut prendre des années aussi. Fait que prenez une journée à la fois et entourez-vous des gens qui peuvent vous aider, qui vous jugeront pas parce que c'est normal de vouloir, d'avoir des sentiments. C'est normal de parfois se re-questionner. Ah, merci, c'est gentil. Ben oui. C'est normal tout ça. Encore dernièrement, là, ça m'a Oui. beaucoup. Mais c'est, comment dire, c'est un long, c'est comme aussi, c'est cru ce que je veux dire, mais c'est aussi une guerre contre toi-même, mais pas tant. Parce que, tu sais, c'est comme, faut que tu parles, faut que tu te ramènes avec gentillesse, sans nécessairement te juger. Parce que, tu sais, t'es tellement habitué à ce cycle que des fois, ton cerveau va te jouer des tours. Oui. Te dire. On est conditionné à penser comme ça. On est vraiment conditionné à se voir de cette façon-là. Puis c'est ça, je dis, c'est le plus gros travail qu'on a à faire sur nous-mêmes, c'est de retrouver notre personne. Puis tu sais, quand on dit « Ah, aime-toi », puis les autres, ils vont t'aimer, ben c'est vrai. Tu sais, je trouve ça tellement cheap comme réponse quand quelqu'un me dit ça. Oui, mais commence par t'aimer toi-même. Mais c'est même pas une question d'amour, c'est une question, apprends à te connaître toi. Apprends à connaître ta valeur à toi. Tu sais, c'est pas juste de dire, oh, je m'aime puis c'est correct. Non, non, tu sais, qu'est-ce que toi tu vaux, tes limites que toi tu as. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'est-ce que tu dégages. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, le après, c'est ça. C'est un travail, mais ça vaut la peine parce qu'un coup que tu te retrouves puis que tu te comprends puis que je pense que c'est comme tu te sers de ça pour comme grow up. Tu sais, tu deviens plus, t'as un plus value d'avoir passé ça finalement. Ben, tout à fait, Bloom. Puis tu sais, il y a personne qui est à l'abri de ça. Tu sais, même moi qui a étudié là-dedans, qui a travaillé là-dedans, même moi, j'en ai vécu. Tu sais, fait que ça s'installe très insidieusement, puis ça démolit les personnes. Fait que
Fait que Vraiment. c'est pour ça qu'il faut, il y a personne qui est à l'abri de ça. Fait que, tu sais, celles qui disent, ah ben moi, ça aurait pas marché de même, ben, tu sais, il va pas arriver Ouais. du jour au lendemain puis te frapper des coups de poing puis tout ça. Tu sais, Ben c'est non, ben non, hey, pas les lunes de stable. miel sont intenses, là. Tu sais, ça te Oui, ramène à genre à là. C'est ça que tu veux, là. Toi, ben t'as c'est veux ta ça. lune de miel. Fait que quand Ben ils oui, t'a donnent, là, Mhm. eh oui, c'est ça. c'est aux Puis les anges. filles, écoutez votre voix intérieure, Mhm. écoutez votre Très instinct. Si important. moi, c'est ça, dans le fond, qui m'a sauvée parce que la journée que j'ai pensé que j'étais pour mourir, je le sentais qu'il y avait quelque chose. Je le sentais que là, ça marchait pas. Puis Mhm. ça a fait en sorte que j'ai comme pu avoir une action-réaction et me sauver la peau. Puis mes Exactement. deux garçons qui étaient avec moi. Parce que moi, j'ai des enfants dans ce soir-là en plus. Fait que Ah, c'est moi, pas j'ai en ce facile. moment la violence post-séparation qui est aussi Oh, très difficile, Ça, qui est c'est un autre... horrible. fait que ça fait... En tout, là, ça fait comme 14 ans que je suis dans ce milieu-là à essayer de... Fait que Bloom, est-ce que finalement, est-ce que t'as de l'aide par rapport à la violence post-séparation? ben là, en ce moment, j'ai une psychologue. Là, j'ai réussi. Moi, je suis avec UVAC, puis c'était OK. compliqué de trouver l'aide Yvan, pour de vrai. oui. On n'a pas toutes les, comment je pourrais dire. Tu sais, ils nous aident, mais ils nous donnent pas vraiment un suivi pour des solutions. Tu sais, faut que tu le fasses beaucoup par toi-même. Faut que faut que tu veuilles t'en sortir. Fait que moi, j'ai trouvé le psychologue, puis ça fait comme 3 semaines là que je parle. Là, c'est récent là. OK. Ben, tu peux m'écrire en privé si jamais il y a quelque chose, là, parce que la violence, ça s'arrête pas quand on se sépare, malheureusement. Puis quand il y a des enfants, Non. c'est encore pire. Et souvent, les enfants peuvent être utilisés aussi comme outils de chantage et de manipulation. Ben oui, c'est leur contrôle, ils passent par les Oui, enfants. c'est en C'est plein ça. carrément ça. C'est comme une prolongation de nous, les enfants. Ils savent Oui. comment nous atteindre, tu sais. Je vais Mais tu donner peux m'écrire en privé. aussi un Ben, exemple. c'est parfait. Merci beaucoup, t'es gentille. Puis, Oui. continuez, les filles, vous êtes bonnes, vous êtes capables. Puis, Merci, Bloom. Il y a, bye. bye. Il y a tonton Anana qui Moi, voulait moi, te parler, Audrey. moi, je suis l'amie à Audrey, puis tu sais, j'ai su beaucoup. Mon âme m'avait appelé en pleine nuit, tu t'en rappelles, Audrey, puis j'ai été là pour t'écouter. Oui, vraiment. Puis on s'est éloigné quelque temps. Mhm. Je pense qu'on avait besoin de prendre, on avait besoin de prendre soin de soi, chacun notre tour, tu sais. Mhm. Là, on est, tu sais, Audrey, elle m'a parlé, tu sais, elle dit, Jay, elle dit, puis je l'ai écouté, puis je pense qu'elle a aimé le fait que j'ai été là pour elle. Mhm. Vraiment. Oui. Puis, tu sais, Audrey, moi, je la connais parce qu'elle est venue chez moi l'été passé. Mhm. Puis, on s'est vus, tu sais, puis on a beaucoup parlé. Moi, je suis un gars gay, puis je trouve ça horrible que la violence conjugale existe en 2025. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve que ça devrait même pas exister. Je trouve que ça se fait pas. En tout cas, j'ai pas de mots pour décrire que c'est horrible et dégueulasse. Puis, je- moi, ce que je veux dire, Audrey, puis je te l'ai tout le temps dit, je trouve que tu as eu du courage en faisant ça. Oui, vraiment. Puis que, tu sais, je te l'ai dit tout le temps, tu sais. Je te l'ai écrit tout le temps que j'étais fière de toi, puis que t'as bien fait de te sortir de là. Tu sais, Ouais. oui, je t'ai dit aussi que je voulais pas m'en mêler Mhm. pour préserver ma santé mentale, mais tu sais que si t'as quelque chose, tu sais que tu peux m'appeler, t'as mon numéro de téléphone, là. Oui, oui, vraiment. Puis je suis vraiment très reconnaissante de ce que tu as été là pour moi. Puis aussi ma meilleure amie qui a été là pour moi, qui est dans les commentaires. Médusa, comme qui écrit en ce moment. Elle aussi, elle l'a pas eu facile. Elle a lancé quelque chose. Elle aussi, elle en a vécu au moins, je pense, 3 relations de violence conjugale. Fait qu'elle a lancé quelque chose. Fait que c'est vraiment pas facile. C'est un cheminement qui est vraiment pas facile. Et moi-même, d'ailleurs, malheureusement, je vis aussi de la violence post-séparation à travers... j'en t'en parlerai en privé, Marie-Louise, de ce qui se passe en ce moment. Là. Mais c'est quelque chose que c'est pas toujours facile, mais on se relève, puis on vit vraiment un jour à la fois, puis c'est pas toujours facile, mais pour vrai, soyez là pour ceux qui en vivent, puis garder le lien de confiance, c'est toujours très important parce que tu sais jamais quand
quand que la personne va être prête de s'en sortir, puis tu pourrais être surpris, elle peut s'en sortir toute seule comme moi. Honnêtement, j'en suis la preuve. Je pense, honnêtement, là, en février dernier, je pensais pas, tu sais, je pensais pas sortir de cette relation-là, mais je pense que j'ai vraiment eu un gros wake-up call qui m'a fait comme là, c'est assez. Comme on dit, assez, c'est assez, il y a des limites, puis Oui, je le sais parce que tu m'avais appelé, puis tu m'as dit, écoute, Jay, faut que je te parle, j'étais à l'hôpital, puis le nombre de fois que tu me textais, puis il était genre minuit le soir, puis même quasiment 1h du matin, tu m'avais appelé, là, puis j'avais la corde au cou, je m'en allais paniquer, moi, là. ouais, Moi, je suis ouais. quelqu'un qui fait énormément d'anxiété dans la vie, puis elle le sait. Fait que les crises de panique ont été extrêmement sévères là-dessus parce que j'avais peur de perdre mon ami, là. Ben, moi, je voudrais quand même répondre à Myriam dans le chat, tu sais, qui dit qu'elle a quelques personnes pour elle, mais ça m'aide, mais c'est pas facile. En effet, c'est pas des situations faciles, Myriam, puis tu sais, c'est important que tu puisses écrire. Tu sais, on s'est déjà aussi écrit en individuel, toi et moi. T'hésites pas à m'écrire. Moi, je vais te répondre là, quand je vais pouvoir. C'est sûr que je peux pas répondre à tout le monde en même temps, mais j'en fais une à la fois. Puis, tu sais, ça va me faire plaisir. C'est important que tu t'entoures de personnes qui vont être bienveillantes avec toi, qui vont t'aider à cheminer là-dedans, à respirer aussi, parce que ça peut être très stressant, ça peut être des fois on perd nos repères, on perd confiance en la vie et il faut juste comme se rappeler qu'il y a des gens qui sont là pour nous Oui. parce que ça vaut la peine. J'aimerais monter, j'ai des questions pour vous. Karine, je sais pas, je vais pouvoir répondre aux questions. Envoie-moi une demande. J'ai des questions pour vous. Tu peux monter. Envoie-moi une demande parce que je sais pas comment envoyer des demandes. Fait que je suis pas habituée avec les lives. Puis Myriam, c'est ça, tu sais, respire, prends une journée à la fois. C'est ça que j'ai envie de te dire, puis d'être douce avec toi. Oui. Tu sais, souvent, on en prend beaucoup sur nos épaules. Il y a des groupes d'entraide aussi qui peuvent être super aidants pour les Ça, je femmes. savais pas. Ça, je savais pas, Marie-Louise. Tu m'apprends quelque chose, puis pour vrai, ça pourrait vraiment être très intéressant. Si tu peux me partager ça en privé, ça m'aiderait beaucoup. Pour le groupe d'entraide? Oui, pour discuter Oui. avec d'autres femmes qui ont vécu la même chose. Ça te ferait vraiment du bien. Ça serait bénéfique pour toi. Oui, vraiment, je pense aussi, parce que là, en ce moment, je suis beaucoup plus isolée, je dois l'avouer, parce que j'ai peur de sortir. Normal. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que quand tu sors de ça, tu développes l'hypervigilance, t'as peur de sortir carrément, là. T'as peur de le croiser pis tout. Oh! Bonjour, Karine! Karine! Oui. Bonjour, Karine! Oui, ben moi, en fait, ma question, c'est pour faire une longue histoire courte, là. J'ai été 17 ans avec le père de mes enfants, j'ai vécu de la violence, mais tu sais, beaucoup de manipulation, là. Tu sais, au point où quand on s'est séparés, il a manipulé tout mon entourage. Oh. Puis là, ma fille, maintenant, elle est rendue à 18 ans, mais elle se fait manipuler par son père, puis elle est rendue avec les mêmes traits que son père, au point où là, j'ai plus aucun contact avec elle. Puis là, j'ai un garçon de 14 ans. Puis ma question, c'est comment qu'on fait pour pas que ça se reproduise avec mon garçon, parce que il se fait manipuler lui aussi autant que ma fille, puis je veux pas perdre la relation qui me reste avec mon garçon, puis je sais pas comment faire. Est-ce que ton garçon, là, toi, tu le vois encore une fois de temps en temps? Mon garçon, je le vois une semaine sur 2, on est en garde partagée. Ma fille, qui est adulte, je la vois plus. Non, c'est ça, OK. Puis, as-tu la DPJ dans le dossier? Il l'a eu, mais parce que je suis protégeante, ils ont parti. OK. Puis la DPJ a laissé quand même la garde moitié-moitié. Ben oui, ils ont laissé la garde moitié-moitié parce que c'était difficile de... C'est parce que je suis tellement manipulée que moi aussi, je doute de moi un peu, puis j'ai de la difficulté à expliquer vraiment comment qu'ils manipulent. Je sais pas si...
Ouais, tu sais, en fait, là, tu l'as encore une semaine, puis ça, tant mieux. Tonton Ananas, je vais t'en revenir, Karine. Merci pour ton témoignage pour Audrey. Tu sais, puis Audrey, je pense dans le chat, tu as eu plein d'amour aussi. Ça me fait plaisir. Fait que Vraiment. accueille ça, tu sais, ça fait du bien d'avoir cet amour-là. C'est une Puis, belle dose d'amour, puis je vous en remercie Ouais, mais vraiment. Audrey, tu le sais que tu peux m'appeler quand tu veux, hein. Je t'ai toujours dit que s'il est minuit à 1h, tu peux m'appeler, hein. Oui. T'inquiète pas, je sais. Combien de fois que je t'ai appelé à minuit là, du matin? Le nombre de FaceTime que tu m'as fait, puis regarde, c'est correct, là. Ouais. Voyons. Ouais, vraiment. Ben, vous êtes belles, les filles, à voir aller. Tant mieux. Ça prend des gens comme ça autour de nous. Puis Audrey, aussi, pas Audrey, mais Karine, par rapport à ton garçon, il y a probablement l'aliénation parentale de la part du père qu'il y a eu avec ta fille. Puis, tu sais, il faudrait qu'on discute plus en privé. Là, c'est touché avec TikTok, tu sais, C'est délicat. parce que si la DPJ a déjà été dans le dossier, faudrait pas envenimer la situation puis que t'aies que ça revienne vers toi. Mais on peut s'écrire en privé si tu veux. Mais tu sais, essaie de garder par rapport à ton garçon, de garder des liens bons. Et c'est important avec les enfants de pas blaster l'autre parent. Tu sais, quand on vit une séparation comme ça, tu sais, de pas dire oui, mais ton père, il a fait ci, il a fait ça. C'est difficile parce que souvent, les enfants le vivent de l'autre côté. Fait que nous, si on le fait, ben on amène les enfants à être dans des conflits de loyauté qu'on appelle. Et ça, c'est pas sain pour eux. Fait qu'il faut essayer d'être le plus... faut que ce soit amusant quand il est avec toi. Faut que tu gardes... c'est toi la mère. Tu sais, t'as ta façon de fonctionner. Fait que, tu sais, c'est ta façon de voir. Puis avec le père, essaie d'avoir une... tu sais, parce que les enfants sont souvent utilisés, là, et là on le voit tout à fait là, dans cette situation-là. Mais tu sais, d'avoir des contacts écrits avec lui. Tu sais, pas juste verbal. Ouais, ben c'est ça que j'essaie d'avoir avec lui. Puis tu sais, avec les enfants, moi, tu sais, j'ai toujours essayé de dire, ben garde, c'est chez ton père, essaye d'en parler à ton père, parce que tu sais, surtout ma fille, elle se mettait elle-même en conflit de loyauté parce que elle arrivait chez nous, puis elle me parlait de son père tout le temps, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est ça, j'essaie de la ramener à chez ton père, faudrait que tu en parles avec lui. Mais, tu sais, là, présentement, tu sais, elle fait exactement la même manipulation avec moi son père faisait avec moi. Fait que puis, tu sais, puis elle me fait de la violence verbale aussi, là. Fait que, tu sais, Ouais, mais tu sais, il faut que toi, tu mettes un stop à ça en lui disant, écoute, moi, j'embarque pas là-dedans, puis j'accepte pas la façon que tu me parles. Moi, je te parle avec respect, parle-moi avec respect. Sinon, viens me parler quand tu seras plus calme. Il y a personne qui a à subir toute forme de violence. Fait que je suis mieux parce que j'essaie tout le temps de me réconcilier avec, mais je suis mieux de garder mes limites puis d'attendre qu'elle revienne, dans le fond. Oui, c'est ça. Tu sais, tu peux, ce que je disais tantôt, tu sais, tu gardes un lien avec elle. Une fois par semaine, tu lui envoies un texto. Tu sais, on dirait que les jeunes, maintenant, ils utilisent plus le téléphone, là. Mais tu sais, tu peux lui envoyer un texto, dire allô ma grande, ou je sais pas trop, c'est un petit mot d'amour avec elle. Allô ma cocotte, juste te dire que je pense à toi, je suis là s'il y a quelque chose. Donne-moi tes nouvelles, ça te tente ou qu'est-ce qui se passe à l'école pour toi. Tu sais, une fois par semaine, tu gardes un petit lien comme ça, tu sais, pour qu'elle sache juste que tu es là au moins si jamais il y a quelque chose. OK. Ben merci beaucoup. Je vais essayer ça parce que là, disons que c'est difficile, là. Ben oui, puis tu sais, en violence post-séparation comme ça aussi, c'est très difficile. Puis, mais tu sais, Envoie tout mon soutien, Karine. Hein? Envoie tout mon soutien. Merci, c'est gentil. Courage, Karine, vraiment. Courage. Merci, c'est gentil. C'est
Puis il y a des ressources qui existent. Caro en parle dans le chat, justement. Tu sais, il y a des ressources qui existent. Donc, tu sais, là, c'est plus difficile parce qu'ils sont adolescents. Puis à partir de 16 ans, t'as comme plus moyen, comme parent, de les forcer à faire quoi que ce soit, là. Mais, tu sais, à 14 ans, les enfants qui ont vécu ça, ils ont été témoins, c'est des victimes aussi. Fait que souvent, ils en portent les traces aussi. Fait qu'ils ont besoin, eux aussi, de ressources. Ouais, ben, ma fille, tu sais, elle est quand même suivie, là. Elle a été diagnostiquée dernièrement TPL, là. Mais, tu sais, j'ai l'impression que, à voir que le diagnostic de ma fille, que mon ex, il était comme ça, lui aussi, là. Parce que sont pareils, là. Ouais. Ben, tu sais, au moins, ta fille, elle a le diagnostic. J'ai ce diagnostic-là aussi. C'est pas un diagnostic facile. Mais il y a de la thérapie qui existe, la thérapie cognitivo-comportementale, puis dialectique comportementale qui existe pour les TPL. Oui. Puis Je l'ai. ça existe, puis c'est une super bonne thérapie. Oui. Mais tu sais, toi, tu as besoin de comprendre aussi comment fonctionnent les TPL. Tu sais, les TPL, c'est de vivre les émotions à 100 000 à l'heure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, puis en une fraction de seconde, t'es dans le bonheur, là, au top. Puis là, oups, t'as quelqu'un qui a pas répondu à ton message, tu tombes en dépression, là, tu peux être suicidaire. Tu sais, les TPL, là, c'est des émotions, là, qui roulent à 100 000 à l'heure. C'est comme la montagne russe à la ronde. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, puis ça remonte souvent à l'enfance. Fait que, tu sais, ça se peut très bien que ça soit en lien avec ça. Mais, tu sais, si elle a le diagnostic, il y a moyen d'avoir des suivis puis de faire de la thérapie. Oui. Ouais, ben, elle est déjà suivie, là. Mais c'est moi, présentement, là, que j'ai comme pas de suivi. Je suis en attente aussi à l'essai, mais ça n'aboutit pas, là. Sans discrétion, Karine, est-ce que tu as fait une demande à IVAC pour de l'aide? Non, je savais pas que j'avais le droit à ça. Ben, si tu as vécu un acte criminel, tu peux faire une demande de qualification à IVAC. Ça pourrait vraiment t'aider. Moi, personnellement, j'ai fait une demande et j'ai été acceptée. J'ai des suivis avec une criminologue, justement, que Marie-Louise m'a référée. Et elle est vraiment très gentille. J'ai de l'aide de IVAC. Je vais être indemnisée par IVAC. Et j'ai aussi le droit à un cours d'autodéfense. IVAC aussi m'a offert. Ça, c'est génial. Ça, dans le fond, IVAC peut vraiment t'apporter beaucoup d'aide au niveau psychologique, au niveau de dédommagement, au niveau de cours d'autodéfense. Il y a plein d'aides qui peuvent t'offrir. Vraiment. Ouais. Puis pour faire une demande à l'IVAC, t'as pas besoin d'avoir porté plainte. Non. Puis tu sais, c'est ça, moi j'ai référé là une dame à Audrey. Puis là, Audrey, sa demande de l'IVAC vient d'être acceptée. Ça fait pas longtemps. Il faut vraiment faire cette demande-là si vous avez été victime d'un acte criminel. Ben, moi, c'est de la violence psychologique. Ben, tu sais, il me garochait des affaires, mais il m'a jamais frappé, là. Tu sais, il me lançait des choses, je vivais de la violence psychologique, verbale puis financière, mais il m'a jamais frappé un coup de poing, là. Ben, c'est de la violence quand même. Puis, il y aurait moyen quand même de... Moi, je vais devoir vous laisser. OK. OK, Fait que, bye. Audrey, au pire, tu me texteras là, quand tu auras fini. Pas de trouble. Bye, tonton ananas. J'adore ton pseudo, by the way. Ah, ça fait plaisir. Tout le monde l'adore. Bye. Bye. Puis c'est ça, Bloom, tu sais, la violence, c'est pas juste physique, tu sais, c'est psychologique, verbal, c'est sexuel, économique, spirituel maintenant, c'est technologique aussi. Puis c'est ça qu'on voit aussi beaucoup là dans ce que je dénonce beaucoup là en lien avec Marc et Florence là. Mais c'est ça, tu sais, Karine, tu pourrais faire une demande, va sur le site de l'IVAC, puis
regarde ça. On peut s'écrire aussi en privé. Minou, tu veux monter? Tu peux juste me dire c'est bienveillant. Moi, je veux pas avoir de shit puis de. Je veux juste m'assurer que je garde en contrôle. Surtout que je suis pas habituée dans les lives. Fait que si je veux vous éjecter parce que ça dégénère, je sais même pas trop comment faire. Fait que, Ouais. mais Ouais, si c'est pas Marc évident. vient, ça va me faire plaisir d'avoir Marc dans mon live si jamais ça y tente de venir dans mon live. Euh, Parfait, Minou. Tu peux-tu me faire une demande? Parce que moi, je sais pas comment faire pour faire des demandes. OK, je viens d'avoir ça. Minou. Et moi, je vais essayer de descendre parce que, au fait, j'ai eu la réponse à mes questions. Merci Allô beaucoup. tout le monde! Fait que je vais vous Allô laisser Minou! les autres. Je sais pas comment Merci, débarquer, moi Karine. non plus, par exemple. Fait que ça va pas bien. Salut, oui, inquiétez-vous pas, moi c'est bienveillant, je suis pas ici, moi, je suis pas ici faire du drama, quoi que ce soit, je déteste ça. Parfait. Ben Audrey, félicitations pour tes démarches. Ben moi, ben tu sais, je vais conter une histoire rapido. J'ai déjà eu un chum comme ça, là, que pervers narcissique, là. Mais tu sais que tu sais, mais je sais pas si on peut dire, mais tu sais, il me critiquait vraiment beaucoup sur tout pis sur rien, là. Puis Mhm. il y avait assez souvent des accès de colère pour un oui, pour un non. Désolée. Non, il n'y a pas de problème. Ben moi, ça m'a pris 7 mois pour m'en rendre compte, là, qu'à un moment donné, que ça marchait pas. Mhm. Tu sais, ça durait moins longtemps, mais Mais ça dérange pas la durée, Non. mais c'est de la violence quand même. Tu sais, que ce Mhm. soit 21 ans, 9 ans, 7 mois, ça dérange en aucun cas. Les conséquences sont aussi terribles. Puis ça reste que c'est de la violence quand même, Minou. Fait que, tu sais, t'es pas moins courageuse parce que ça fait 7 mois. Puis tu sais, j'utilise le mot courage, mais en fait, même celles qui sont encore dans ces relations-là, ce ne sont pas des filles qui manquent de courage. ben, merci Caro, t'es super gentille. Ce sont Mais peut-être Caro, Moi, moi, on se Marie-Louis, connaît. je vais y aller parce que mes colocs viennent de rentrer à l'appart. Audrey. Fait que j'allais passer du temps un petit peu avec eux autres. Puis je t'écris en privé, Marie-Louise, pour te parler d'un petit truc, là, pour peut-être avoir tes conseils puis voir ce que je peux faire avec ça, là. Fait Parfait. que, pour vrai, la gang, lâchez pas pour ceux qui en vivent, puis pour ceux qui sont des proches de ces femmes-là, n'hésitez pas, gardez le lien avec eux. Mm. Puis pour vrai, courage, puis merci encore pour tout l'amour, puis full love pour vrai, puis merci encore Marie-Louise pour le beau travail que tu fais. Ça me fait plaisir, Audrey. Bravo Bye, à bonne toi. soirée tout le monde. Bye. Ben, bye Audrey, à la Bye. prochaine. Oui, à la prochaine. Mm. Ben, c'est ça, mais ouais, ça, Caro, merci beaucoup. Ouais. Mais Caro, moi, on se connaît dans la vraie vie, elle est super Ouais, c'est fine ça, je vois, aussi. là, Caro est très fière de toi, là. Ouais, mais Caro aussi, elle a pas eu facile non plus dans toutes les sphères de sa vie, puis elle est forte, puis elle aide tout le monde. Bravo, Caro. Mm. Puis toi, Puis là, Minou? mais c'est ça, tu sais, c'est que moi, raconter mon histoire rapido, moi, j'ai connu quelqu'un, mais tu sais, ça monte à ben des années, tu sais, j'étais pas mal, tu sais, j'avais 25 ans, j'ai rencontré quelqu'un que dans un programme de recherche d'emploi, puis tu sais, c'est comme, tu sais, quand t'as l'impression que, tu sais, ça clique tout de suite, c'est dur à expliquer, mais l'affaire, c'est que les intervenants, ils étaient pas favorables à notre relation. Moi, tu sais, je pensais, mais tu sais, ils veulent juste nous écœurer, là. Ouais. Puis là, mais moi, ils m'ont mis dehors du programme, mais ils l'ont gardé lui. OK. Ouais. OK. Puis là, tu as été 7 mois avec lui. Puis là, présentement, tu n'es plus avec, là, ce que je Non, comprends. non, ça fait longtemps que, dans des années que je suis plus avec, mais tu sais, OK. c'est juste que c'est un sujet, tu sais, qui me touche Ouais. d'une certaine façon, là. Oui, tu sais, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, puis qu'on sait jamais non plus quand est-ce qu'il va nous toucher. Parce que du jour au lendemain, on peut avoir une amie, une voisine qui nous en parle, puis qui n'avait jamais parlé
Fait que, tu sais, d'être intéressé par le sujet, ben, ça nous permet juste de savoir quoi dire et quoi ne pas dire. T'as fait une demande, Caro, OK. Caro, Salut, Caro! est en train d'arriver. Mhm. Je Allô, vous écoute. Caro? Allô, je vais vous parler après. Je vais finir d'écouter Minou. Ouais. Non. Mais c'est ça, tu sais, mettons que... Mais c'est ça, tu sais, mettons que cette personne-là m'a dit qu'il laisserait jamais personne me faire du mal, mais c'est une des personnes qui m'en a le plus fait, là. Ouais, ouais. Puis là, mais tu sais, à un moment donné, il m'isolait de mes amis avec le temps, tu sais, comme à un moment donné, il y a une de mes amies que il l'aimait vraiment pas, là. Puis il disait que cet ami-là ferait tout pour nous séparer. Oui, c'est ça. Puis que là, à un moment donné, une fois, il avait essayé de me faire une blague, mais tu sais, une blague vraiment dégueulasse, là, tu sais, qu'à un moment donné, mon ami d'enfance, moi, à un moment donné, je suivais un cours de secouriste, tu sais, pour un travail j'étais sur le point d'avoir. Puis que là, à un moment donné, il m'a fait la joke que, tu sais, pendant que j'étais à mon cours, il avait couché avec mon ami d'enfance, mais tu sais, c'était absolument pas vrai. Mon ami d'enfance, elle m'aurait pas fait ça, là. OK. Ouais, tu sais, il voulait me faire croire qu'il avait fait ça, tu sais, comme pour me faire une joke, voir comment j'allais réagir. Wow, OK. Puis là, t'as réussi à t'en sortir de ça. Ça a été quoi le déclic pour toi, Minou? La crise de trop. OK. Puis Que lui, là, quand il était frustré, tout ce qui tombait en dessous de sa main, il pitchait, il frappait dans les murs, puis il gueulait, mais là, à un moment donné, ça a été de trop, puis là, à un moment donné, moi, j'ai pogné mes claques pour partir. Il dit, c'est quoi, tu veux t'en aller? Mais c'est ça, débarrasse, pas de problème, tu sais, mais tu sais, c'était une journée-là, tu sais, qui pleuvait vraiment à plus battante, là. Tu sais, c'est comme, il m'avait dit, ben, c'est ça, décoller, il m'avait dit, tu veux t'en aller, mais débarrasse. OK. Tu sais, c'est comme tu me diras pas ça deux fois, tu sais. Mais là, à un moment donné, il m'avait rattrapé, puis il disait, ah, je m'excuse, je voulais pas en arriver là. Là, à un moment donné, mais là, le lendemain, il m'avait rappelé, tu sais, pour me dire qu'il m'aime. Mais je dis, ben, désolé, mais moi, ça marche plus. ben non, c'est ça. Puis t'es pas retourné jamais? Jamais. Bravo. Non, jamais, parce que, tu sais, à un moment donné, le lendemain, j'ai été prendre mes affaires, tu sais, chez lui, tu sais, puis j'espérais bien gros qu'il soit pas là. Ouais. Puis, Caro, tu voulais, toi, ajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Je voulais rajouter que quand on sent le drapeau rouge, c'est important de respecter dès Ouais. le départ parce que on a les signes, mais des fois, on veut tellement pas les voir. Puis c'est important de dire, de faire face à cette réalité-là, que Ouais. non, peut-être que cette personne-là est vraiment violente. C'est important de respecter, de se respecter là-dedans. Il y a plein de signes, mais en tant que femme, on veut tellement pas que ça arrive, on est bien, on pense qu'on est bien. Pour le moment, on est bien, mais à un moment donné, ça peut arriver qu'on soit plus bien. C'est important de se respecter là-dedans. Puis de voir aussi le contrôle que la personne exerce sur soi. Dans le sens que tu vois que cette personne-là, elle veut jamais que tu ailles chez tes amis, elle veut jamais que tu sortes. Ah, mon Dieu, ta jupe me semble qu'elle était un peu courte. Ou Mm. il y a tout le temps un petit quelque chose qui fait on se sent tout le temps mal. Dès le départ, souvent ça arrive dès le départ, mais on le voit pas. C'est important de Non. le voir. Ouais, ben, puis c'est insidieux, tu sais, c'est un peu ça, je disais au départ, tu sais, c'est très insidieux, tous ces commentaires-là, c'est fait pour dénigrer, pour Ouais. Ouais, humilier. t'as tout à fait raison, Bloom. One baby one. C'est important, c'est ça, de respecter de respecter puis de voir aussi le comportement de l'autre personne puis de dire ça fait pas mon enfant dès le départ parce que des fois ça peut être long, mais à un moment donné, ça va arriver quand même là. Moi, ça Ouais. fait 15 ans que je suis des victimes d'actes criminels, de toutes sortes des victimes d'actes criminels. Moi, je suis plus proche des personnes assassinées, agressées et violences conjugales. Et je fais partie de l'AFPAD, l'Association des personnes assassinées et disparues depuis 15 ans maintenant. Puis OK. c'est important aussi que les enfants qui vivent la violence conjugale soient absolument pas là. C'est plate à dire, mais moi, j'étais un enfant parce que je suis née à coups de pied dans le ventre. Je suis carrément née comme ça a commencé de ma mère. Puis on pense souvent, les femmes vont dire, oh non, il touchera jamais mon enfant. Mais moi, je peux vous dire que moi, mon père, j'ai servi de bouclier avec un couteau entre mon père et ma mère. Fait que c'est important
pour les enfants, de les éloigner le plus tôt possible. Ça peut aider juste un enfant aujourd'hui à pouvoir s'en sortir, puis à pouvoir avoir une vie sans stress post-traumatique. Ça serait important que les enfants. C'est vraiment, moi, je vais miser sur les enfants, je vais toujours miser sur les enfants. Mais on peut s'en sortir. On peut vraiment s'en sortir. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, oui, on peut s'en sortir. Moi, je m'en suis très bien sortie. J'ai ouvert mon groupe, je fais l'accompagnement à la cour, j'ai fait des trousses médico-légales avec des victimes. On peut s'en sortir. Mais c'est sûr que quand on est dedans, on le voit pas. On pense que c'est ça notre vie, que c'est la noirceur. C'est important de dire que non. Il y a d'autres personnes sur la Terre qui s'en ont sorti, qui s'en ont sorti, tout ça, ce que je veux dire, mais grandi, qui savent maintenant reconnaître les bonnes personnes juste par deux, trois mots. Des fois, c'est comme ça. En tout cas, c'est mon histoire à moi, là, mais Ben, tout à fait, Caro, tu sais, puis il y a l'exemple de Mel dans le chat, tu sais, que le conjoint allait faire l'épicerie pour lui rendre service, mais en fait, c'était juste pour l'isoler. Tu sais, c'était pour pas qu'elle elle sorte. Tu sais, fait que tout ça, c'est des drapeaux rouges. Ouais, mais là, il y a Nikita qui a dit, j'ai déjà été l'ami que le chum de ma meilleure amie détestait. Il me dénigrait pour l'isoler. Ben oui, c'est en plein ça que je disais au début de mon live. Tu sais, c'est pour ça que je stipulais que c'est important de rester dans la vie de la victime, puis de prendre position contre la situation et non pas contre l'agresseur. Parce que là, on donne des munitions à l'agresseur en lui disant, mais tu vois bien que ton amie, elle m'aime pas, puis elle fait juste te parler en mal contre moi, fait qu'il faut que tu choisisses, c'est elle ou c'est moi. Ben, c'est ça, c'est La personne exactement va choisir ça. son chum. exactement. Moi, j'avais un conjoint à un moment donné, puis il me disait, ah, mais tu sais, ton amie, elle me crouse, puis elle me veut. Puis tu sais, c'était pas vrai, c'était juste pour m'isoler, pour que j'aie cette amie-là. Ben, c'est en Puis, oh plein non, ça. ta famille fait que me demander de l'argent alors que c'était pas vrai. Mais tu sais, il y a plein de signes qui font que l'isolement arrive assez vite, habituellement. Ça prend Oui. pas 10 ans. Non, c'est ça. C'est vraiment important de regarder Mais les signes. l'affaire, c'est que quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. Ben, c'est trop tard, oui, puis non, parce que Ouais, c'est là que tu peux te mettre en action puis choisir autre chose. Si tu t'en rends jamais compte, ben, tu peux pas bouger. Mm. Tu continues de subir. Ouais. Fait que quand tu t'en rends compte, il est jamais trop tard tant qu'à moi. Tu sais, même si t'as 70 ans, 80. Tu sais, mais il faut juste que tu t'entoures des bonnes personnes, puis il y a des ressources, tu sais, tu sais, il y a les maisons d'hébergement, ils ont des suivis externes, il y a les centres de femmes. Tu sais, moi, je suis dans un centre de femmes, je suis pas dans une maison d'hébergement. Fait que nous, on n'a pas d'hébergement, mais l'équipe d'intervention, c'est leur expertise. On accompagne les femmes au niveau judiciaire, au niveau de leur démarche, qu'elles portent plainte ou qu'elles portent pas plainte. C'est des femmes qui vivent encore avec le conjoint parce que pour différentes raisons. Puis il y en a beaucoup qu'elles ne savent même pas qu'elles vivent de la violence conjugale parce que pour elles, c'est normal ce qu'elles vivent. Ben, parce qu'on pense tout le temps, tu sais, le stéréotype, la femme violentée, tu sais, Oui. que, tu sais, ah, ben, tu sais, elle se fait frapper, elle aime ça, fait qu'elle reste, tu sais, des affaires comme ça. Ben oui, ben je suis pas battue parce qu'il m'a jamais frappé, mais c'est pas juste ça la violence. il y a des Et ressources. s'il Excuse-moi. brise un bras, tu vas à l'hôpital, ils te mettent un bras dans le plâtre, tu guéris, mais la violence psychologique, verbale, sexuelle, économique, c'est tout le pouvoir sur ta vie qui t'enlève, toute ton estime de soi, faut tout que tu reconstruis ça. Et Parce ça, que moi, l'ex que j'avais, j'en donnais de l'argent puis j'en passais. Puis tu sais, des fois, je me retrouvais à un moment donné, je me suis retrouvée à découvert, là. Alors qu'en temps normal, je me serais pas retrouvée à découvert. Mais c'est ça, c'est juste qu'il faut chercher les ressources. Il y en a des ressources. Moi, je connais une dame, en tout cas, si tu as besoin de déménager vite, 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 sa mère, elle a été assassinée, elle, par un conjoint violent. Puis elle a ouvert elle a un camion où elle déménage du monde gratuitement avec Ouais. des hommes de main sans à moindre coût. Il n'y a pas de coût, il n'y a juste pas de coût. Je sais pas si elle le fait encore, mais il y a un an, elle faisait ça. Il y a des ressources, il faut juste en parler. Des fois, on est comme, on a peur, on se sent plus isolé, on a plus, mais il y a des ressources. Il y en a. Il y en a. Pas une tonne, là. Je ne dirais pas qu'il y a une tonne de ressources, c'est pas ce que je dis, mais des fois, il faut juste en parler puis dire un petit bout de Ouais. soi, quelque part, là. Ouais.
Fait que merci les filles pour tous vos témoignages. Merci Caro pour le travail que tu fais. Bien, Puis, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Ça fait drôle, Minou est dans mon groupe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bon. Mais on se connaît, ça va faire 20, ça fait 20, plus que 20 ans au moins. Non, peut-être, ouais, peut-être, je sais pas. Dans ces alentours-là, ouais. En Ouais. tout cas, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Mais merci merci. Caro, à la prochaine. Une Bye belle bye. soirée. Puis, tu sais, moi, le début de mon live, c'était vraiment pour dénoncer là, les personnes, dénoncer Marc qui contacte les personnes en individuel parce que là, il est dans son mood de love bombing et il veut redorer son image et là, il pardonne à tout le monde puis il veut être aimé de tout le monde. La grosse Euh, manipulation. oui, c'est ça, c'est de la grande manipulation, Ouais, mais ça durera pas. non, ça durera pas, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que ces personnes-là, vous lui devez rien à lui. Puis Mm. même que vous ayez dit la vérité ou pas dit la vérité, on s'en balance, on s'en fout. Vous avez pas besoin d'aller le flatter dans le sens du poil. Non, non, c'est pas moi qui vais y aller. Non, mais Non, écoute, il y a une fois, à un moment donné, il se lamentait que personne ne défendait. Puis que là, à un moment donné, j'ai dit, tu mérites pas d'être défendu, désolé, tu sais, puis il m'a bloqué. ouais, c'est ça. Mais tu sais, lui, il veut contrôler le message, puis tu sais, il nous montre bien ce qu'il veut nous montrer. Tu sais, ce Exactement. qui va toujours l'avantager. Tu sais, puis il va tout le temps revirer une situation à son avantage. Toujours, Puis toujours. il est jamais responsable de rien. Tu sais, c'est tout le temps à cause de tout le monde. Ça, c'est C'est exactement. Mais aussi, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, tu sais, qu'il avait débloqué tout le monde, puis qu'à un moment donné, il parlait d'autisme. Là, à un moment donné, moi, en tout cas, là, tu sais, là, j'ai comme pas pu m'en empêcher de dire, hey, arrête de dire que t'es autiste, tu sais. Le fils de mon ami est autiste, puis je suis pas comme ça, là. Mais non, j'ai 2 enfants autistes, là, de 24 puis 23 ans, là. Ils sont pas comme ça, là. Puis l'autisme, c'est pas un jour, t'as une hypersensibilité aux lumières puis au son, puis un autre jour, tu l'es pas, là. Ça marche Non, pas. c'est tout le temps. L'autisme, c'est, t'as une hypersensibilité, oui ou non. L'autisme, c'est pas de faire du flapping quand tu y penses. Tu sais, Non, c'est... non, mais c'est ça, parce que le fils de mon ami, moi, si mon ami me l'avait pas dit qu'il l'était, je l'aurais peut-être pas su, tu sais. Ouais. Puis, il y avait rien qui l'indiquait vraiment. Mais remarque que moi, je suis pas tout le temps à 24 avec, mais tu sais, il y a de l'hypersensibilité sensorielle, puis Mhm. aux textures, puis les textiles. Ouais. Puis aussi, mais mettons que quand il y a, tu sais, un gros groupe, mais qu'il y a beaucoup de bruit de stimuli, à un moment donné, il file pas bien. Mais non, c'est ça. Ouais. Fait qu'à tu sais, au point qu'à un moment donné, il faut qu'il sorte dehors parce que ça file pas, là. Ben oui, c'est en plein ça. Tu Mais sais, remarque puis... que c'est pas juste l'autisme qui fait ça, là. Des fois, Non. C'est des traits de personnalité, tu sais, on peut tout avoir cette hypersensibilité-là sans être autiste. Tu sais, l'autisme, c'est toutes sortes de symptômes, tu sais, c'est pas juste un ou deux symptômes, tu sais, puis Caroline le dit bien dans le chat, tu sais, il essaie de justifier ses comportements avec l'autisme, mais il ne l'est mais pas. ça, c'est exactement. Puis écoute, moi, tu sais, Puis sans tu sais, rentrer dans les détails, moi, j'ai un trouble anxieux, puis un trouble de personnalité limite, puis j'essaie du mieux que je peux de bien fonctionner. ouais, tu sais, puis c'est pas parce Mais que c'est t'as juste que ça. des fois, je trouve que, je dis ça de même, pas que je prendrais pas la part de Marc-André loin de là, mais que la société est pas tant faite pour les personnes qui ont des maladies mentales. Mm. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est difficile, mais les troubles de santé mentale ne justifient pas la violence, ne justifient pas les Non, comportements. ça, c'est un fait. Tu sais, fait que c'est ça qui me dérange beaucoup. Tu sais, ah, mais moi, vous m'acceptez pas parce que je suis différent. Hey, fuck you. Tu sais, On pourra entendre ma mère. tu sais, j'ai 2 enfants autistes, je suis TPL, fait que non, c'est pas parce que je t'accepte pas, c'est que j'accepte pas tes comportements, c'est pas parce que t'es différent, pis c'est pas parce que t'as un diagnostic d'autisme qu'on sait qu'il a pas, que ça lui donne le droit d'avoir ces comportements-là. Il y a rien qui excuse. Fait que moi, c'est no way, tu sais, c'est pas parce que c'est comme les hommes violents, oui, mais elle m'a provoqué. Hey,
fuck you, gère ton comportement. T'as pas pété une coche, t'as voulu prendre le contrôle sur la personne. T'as pas pété une coche. T'as voulu prendre le pouvoir, le contrôle sur la situation, sur la personne. T'as perdu le contrôle. T'as voulu prendre le contrôle, t'as pas perdu le contrôle. Ouais, C'est quoi la différence? exactement. Mais c'est ça, mais parce que tu sais, des fois, mais c'est ça, tu sais, comme, tu sais, t'as tout le monde, tu sais, que moi j'appelle, tu sais, les élites québécois de TikTok, en joke, là. Ouais, tout Mais à tu sais, fait la lueur. qui quête, qui quête à tout bout de champ, là. Ouais, exactement, Caroline, on essaie de s'améliorer. Mais moi, je sais que, ben gros, les personnes autistes, ils essayent du mieux qu'ils peuvent de fonctionner en société, tu sais. Ben oui, mais c'est sûr que la société, tu sais, la société, elle est ce qu'elle est, puis c'est pas facile partout, mais tu sais, l'idée, c'est d'être le plus autonome possible. Ouais. Tu sais, fait que merci Minou pour ta présence. Merci à vous tous pour votre présence. Moi, il va falloir que j'aille commencer mon souper. Je pensais pas faire Ben un moi autre avec, je gros vais y live. aller, mais c'est ça, j'aime bien gros tes lives. Ben merci Minou, c'est gentil. Mm. Puis j'en ferai peut-être un à un moment donné sur la différence entre une chicane de couple puis la violence conjugale. Ça me Ouais. fait plaisir, Mel, parce que tu sais, on se chicane toutes avec notre partenaire ou avec notre partenaire à un moment donné, mais ça veut pas dire que c'est de la violence Ouais, conjugale. c'est un fun, mais des fois, mais l'affaire, c'est que des fois, la ligne est mince, hein. Oui, c'est ça, la ligne est mince. Fait que c'est pour ça que je me dis à un moment donné, je ferai un live sur la chicane de couple versus la violence conjugale, parce qu'il faut pas crier à la violence conjugale quand on se chicane avec notre partenaire ou c'est ça, avec notre partenaire. Fait Ouais. que je ferai un live. Fait que merci Mais à vous aussi, tous. ce Oui, qui serait bon aussi, en tout cas, mais tu sais, parce qu'on parle bien gros des hommes pervers narcissiques, mais il y a des femmes qui sont pervers oui, narcissiques aussi. il y a des femmes aussi, puis il y a des hommes qui peuvent être aussi victimes de violences conjugales. Ça Ouais, existe. mais ça, c'est ça, mais l'affaire, c'est ça, tu sais, c'est que eux autres, tu sais, ils se disent qu'ils sont victimes de violences conjugales, mais tu sais, ils se font rire d'eux autres, là. Ben oui, puis non, plus maintenant, mais c'est sûr que c'est encore tabou. Mais c'est ça, tu sais. Mais dans 75% des cas, c'est les femmes qui en sont victimes. Et il faut faire Ouais, attention à la violence réactive. Tu sais, ce qu'on voit dans les cas de violence conjugale, c'est qu'il y a une plainte croisée quand les policiers sont appelés sur les lieux. Parce que lui, il a été violent, elle a voulu se défendre, mais c'est lui ouais, qui a porté plainte. Tu sais, j'ai eu des cas comme ça où c'est une femme qui s'est retrouvée devant les tribunaux parce que elle était chez eux en costume de bain, puis il l'a traînée sur l'asphalte, elle s'est oh, défendue, mais c'est lui qui a porté plainte. Elle voulait pas porter plainte, elle a voulu acheter la paix, mais c'est elle qui ouais, s'est ramassée avec des accusations. Fait que, tu sais, il faut faire attention à tout ça. Mais je vais continuer de faire des lives sur la violence réactive, la chicane de couple versus la violence conjugale. Fait que voilà, mais merci pour ton témoignage, Minou, puis bravo. Puis si vous vivez de la violence conjugale, ben, il y a des ressources qui existent. Si vous avez besoin de ressources, contactez-moi en privé. Il y a SOS Violence Conjugale aussi qui peuvent vous donner des ressources. Il y a les maisons d'hébergement qui ont des suivis en externe. Les centres de femmes peuvent vous donner des suivis aussi. Les groupes d'entraide pour les femmes victimes de violences conjugales sont une belle ressource aussi parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vivre avec ces défis-là. Puis souvent, ben, on est tellement isolés qu'on pense que c'est nous qui est pas correct, mais c'est pas ça. C'est qu'on est une victime de violence conjugale. Fait que les filles, il faut pas lâcher. Il faut continuer. Merci à vous tous. J'ai pas eu le temps. Oups! J'ai pas. Ah, mon Dieu, j'ai accroché un bouton. J'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires dans le chat, mais j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais. Fait que sur ce, je vous souhaite mais bonne soirée, puis à la une prochaine. belle soirée. Bye les Bye, filles. Bye tout le monde. bye, Bye. Bye les bye, filles. Bye tout le monde. bye, Bye. bye. Bye tout le monde.